L'Assemblée provinciale du Tanganyika s'est réunie en séance plénière dans la salle du bâtiment du 25 juillet à Kalemi, ce mercredi 29 avril 2026, sous la houlette de l'honorable Dr Cyril Kimpouawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Après adoption et lecture des points inscrits à l'ordre du jour, les honorables députés ont procédé point par point à l'examen des matières inscrites. Avant sa levée, la séance plénière a été marquée par la présentation des motions d'information par l'honorable Kabongo Boniface, député élu de Kalemi-Ville, qui a porté à l'attention de l'Assemblée sur des préoccupations liées à l'insécurité grandissante qui gangrène la ville de Kalemi. Honorable Kabongo, c'est une motion d'information. Allez-y, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, honorable Président, avec votre autorisation, je voulais demander aux honorables présents ici et les informer qu'on a eu deuil et on a deuil dans le Tanganyika. Nous avons perdu nos frères qui sont morts noyés sur le lac Tanganyika à quelques kilomètres du port. Et l'insécurité aussi nous a pris. Un autre monsieur trop cher, un cambiste de la ville, qui a été assassiné dans sa maison. Alors pour ces raisons, honorable président, je voulais demander à l'auguste assemblée de se mettre debout, une minute de silence pour honorer nos morts. Merci, honorable président. Honorable président, ma motion a 3 points, honorable président. Le premier point, c'est sur l'insécurité qui refait sur place. Honorable président, on en a parlé ici. On a même destitué le ministre ici à cause de l'insécurité. Mais honorable président, l'insécurité persiste. Et cette insécurité qui persiste, honorable président, c'est l'insécurité qui est organisée, préparée par les poches du gouverneur. Honorable président, je vais vous le démontrer. Honorable président, il y a une équipe de bandits organisés qui sont proches du gouverneur. Et le chef de bande, il s'appelle un certain Kyung, bien identifié comme intendant du gouverneur, qui agresse tout le monde au passage. Honorable président, et le jour et la nuit, nous avons des cas récents, honorable président, au stade Chikaka. Les 10 messieurs a agressé les journalistes. Ils ont tapé les journalistes. Ils ont même déshabillé les journalistes. La plainte est au parquet général et c'est une lettre morte. Pourquoi? Parce que les décideurs sont allés faire surseoir la plainte qui est au parquet général. Le même monsieur, honorable président, est venu agresser l'honorable Papi au stade, un député, demandant à l'honorable Papi de lui laisser la place au stade, que lui se mette. Et si ce n'était pas notre présence et la présence des jeunes, peut-être aujourd'hui on pouvait rencontrer l'honorable Papi à l'hôpital. Honorable président, mon assistant a été agressé terriblement. Vous avez vu les images. Avec des lames de rasoir. Tout. Et cela s'est fait pendant la journée, honorable président. Au vie et aussi de tout le monde. La plainte est au parquet général et c'est une lettre morte. Le monsieur est en train de faire des gaffes terribles dans la ville, honorable président. Et le dernier cas que je vais évoquer, honorable président, vous avez tous suivi dans les réseaux sociaux qu'on est allé agresser le même groupe de gens avec le même type, le tout-puissant Kyungu.
proches du gouverneur, les soi-disant intendants, sont allés agresser avec son troupe M. Lebon Kazingouvou chez lui à la maison. Il a été tabassé. Il a été déshabillé. Il a été filmé. Et on lui a demandé, si tu veux sauver ta vie, va demander pardon au gouverneur. Honorable Président, s'il en est ainsi que cette histoire est organisée par ceux qui doivent nous sécuriser, Honorable Président, ce serait mieux de fermer cette assemblée. Ça, c'était le premier point, Honorable Président, que je voulais que le bureau puisse inviter le ministre de l'Intérieur pour ce cas. Parce que c'est trop, Honorable Président. Le deuxième point, Honorable Président, la République est en danger, Honorable Président. Honorable Président, je vais droit pour vous dire, si vous vous mettez debout là-bas, c'est peut-être qu'il y a des arbres, si vous vous mettez debout là-bas, dans votre bureau, vous allez voir dans l'enclos du gouvernorat des véhicules saisis par le parquet, mais qui est au gouvernorat, Honorable Président. On ne comprend pas. On ne sait pas si le gouvernorat a été... On lui a donné, je ne sais pas, le gardinage, comme s'il faut le dire. Honorable Président, les véhicules de la société, c'est du chinois, Honorable Président, de la société Yang International, arrêté par le parquet, saisi par le parquet, le foyer gouvernement provincial. Et Honorable Président, ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque le même parquet donne la main levée, le jugement est là. Président, je vais vous déverser tous les documents. Je fais un petit résumé, mais c'est trop grave. Des avocats de cette société qui sont pour aller en justice contre la République. Et retarder les travaux de la route Kalemi-Manono. Parce que cette société, c'est la société qui fait les travaux de la route Kalemi-Manono. Or, Honorable Président, ce n'est pas de la compétence de la province de taxer les péages sur des routes nationales. Honorable Président, la loi est claire. Et si nous suivons, si nous lisons la convention que je vais vous donner, Honorable Président, tous les gens qui travaillent dans ces projets sont exonérés de toute taxe. Honorable Président. Et lorsque le parquet donne un jugement et demande à ce qu'on libère, parce que le parquet qui a saisi, et c'est le parquet qui a donné la main levée, mais un divisionnaire, un chef de division de péage qui refuse d'obtempérer au jugement de la justice du parquet général et qui dit qu'il ne doit pas libérer jusqu'à l'arrivée du gouverneur. Et comme si c'est le gouverneur qui a saisi le véhicule, Honorable Président. Mais Honorable Président, nous sommes où? Ça c'est une rébellion. Ça c'est plus qu'une rébellion, Honorable Président. Si c'est comme ça que nous allons gérer la province, voilà pourquoi notre province ne va pas se développer. Aujourd'hui, Honorable Président, la société ne travaille pas, donc la route Kalemi-Manono est bloquée. Et on demande à la société de verser 93 millions. Pour quelle raison, Honorable Président? Honorable Président, il y a de la mafia dans cette histoire. C'est pourquoi, Honorable Président, je voulais que cette matière soit aussi déversée dans la commission ECOFIN qui fasse le contrôle sur ce cas, Honorable Président. Parce que ça part des finances, Honorable Président. Honorable Président, je vais terminer par le troisième point. Honorable Président, c'est sur le projet de la route Kapangula. Honorable Président, les informations à notre possession, la route Kapangula est financée. Et la société qui est en train de travailler sur le dossier a déjà eu de l'argent pour indemniser les maisons qui ont été détruites. Honorable Président, on continue à détruire les maisons de notre population.
sans indemniser. Or, ils ont dans leur projet intégré l'argent pour l'indemnisation de tous qui sont sur la route Kabangula. Honorable Président, on a cassé les maisons d'autrui. Et surtout qu'on l'a fait pendant la saison de pluie, Honorable Président. Pendant la saison de pluie, il faut voir comment est-ce que nos parents, nos sœurs, nos mamans, nos familles sont maintenant sans abri. Or, Honorable Président, il n'y a jamais eu de lotissement à Kapangla. C'est l'avenir laissé par les pauvres citoyens pour dire que nous laissons notre avenir. Et lorsque vous, l'État, vous venez travailler sur cet avenir, vous devez nécessairement, si vous voulez casser une maison d'autrui, il faut indemniser, Honorable Président. Je vais demander, Honorable Président, qu'il y ait une commission d'urgence pour les dossiers Kapangula, afin que tous ces gens qui sont là, qu'on les remette dans leurs droits, Honorable Président. Honorable Président, voilà pourquoi j'étais là. Et je demanderai, Honorable Président, de faire beaucoup plus de suivi parce que si la situation Kapangula n'est pas de solution, dans 2-3 semaines, Président, les gens vont se manifester et ça va être grave dans la vie. Parce que nous sommes appelés à protéger notre vie, Honorable Président. Merci. Sur les 4 points à l'ordre du jour, figurait l'élection des membres de la commission juridique, administrative et judiciaire, PAJ en sigle, ici où l'honorable Kanyinda Melchior, élu de Manono, a occupé la présidence et l'honorable Kabongo Wakabongo Boniface, élu de Kalemi-Ville, a occupé à son tour le poste de rapporteur. En marge de cette plénière, une cérémonie a eu lieu pour la remise des brevets de participation des députés et cadres ayant pris part à un atelier organisé par les sénateurs conjointement avec l'Assemblée et le gouvernement provincial en date du 3 au 5 décembre 2025 sur le renforcement des capacités des acteurs institutionnels provinciaux et de promouvoir des principes de bonne gouvernance, d'éthique et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques de l'État.